48 heures après l'attaque du détachement militaire de Yirgou qui a fait 14 morts dans les rangs des militaires, le Conseil des ministres est largement dominé par des questions sécuritaires. Le gouvernement a examiné et adopté de nouvelles stratégies. Un nouveau chef d'état-major général des armées vient d'être nommé. Tous les détails à suivre dans ce journal. À un peu plus d'un mois de la tenue des assises nationales sur l'éducation, les acteurs des 13 régions du pays se préparent activement. Il sera d'abord question de consultations régionales qui se tiendront du 13 au 15 octobre prochain. Les acteurs entendent passer à la loupe le système éducatif burkinabé afin de déceler les insuffisances pour une éducation capable de répondre aux défis du moment. Et puis, après une année de suspension pour cause de Covid-19, les Koundé sont de retour cette année. La plus grande et prestigieuse cérémonie de récompense des artistes musiciens du Burkina Faso et d'ailleurs se tiendront le 26 novembre prochain. De grandes innovations sont annoncées pour cette 20e édition qui cumule à elle seule 2 éditions dont celle manquée en 2020. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce 6 octobre 2021. Merci de nous choisir, mesdames et messieurs. C'est un conseil des ministres qui aura duré près de 6 heures de temps, 6 heures d'horloge pour se pencher sur des préoccupations actuelles des Burkinabés. Les plus urgentes, vous le savez bien, concernent la question sécuritaire au lendemain de l'attaque du détachement militaire de Yirgou qui a fait 14 morts. Comment bouter hors des frontières burkinabées les hommes armés qui endeuillent au quotidien de nombreuses familles. Le gouvernement annonce de nouvelles stratégies, des stratégies militaires, mais aussi celles qui appellent à un sursaut patriotique et à l'union. Toutes ces nouvelles mesures sont consignées dans un rapport examiné et adopté ce mercredi. Dans quelques instants, on y reviendra. Mais en attendant, sachez que c'est l'événement le plus attendu du secteur de l'éducation cette année, les Assises nationales sur l'éducation. Ça sera du 18 au 20 novembre 2021, une grande messe qui devrait aboutir à de grandes recommandations devant changer le visage de notre système éducatif en difficulté. Mais avant cette date, les acteurs des 13 régions du pays doivent se concerter. Quelles sont leurs préoccupations? Éléments de réponse avec Maxime Ilboudo et Arsène Kondidamdi. Le système éducatif burkinabé a longtemps été critiqué. Son inadéquation avec les besoins du marché de l'emploi a fait couler beaucoup d'encre et de salive. À côté des difficultés classiques liées au manque d'infrastructures et l'insuffisance d'enseignants, c'est le contenu même du système éducatif qu'il faut réformer. L'éducation burkinabé souffre et son avenir repose désormais sur les conclusions des assises nationales qui se tiendront les 18, 19 et 20 novembre prochains. Au cours de ces assises, les acteurs en charge de l'éducation vont faire des suggestions en vue de réinventer une école performante répondant aux ambitions et des impératifs du monde contemporain. Mais en attendant cette rencontre, au niveau régional, des propositions seront faites par toutes les couches sociales pour penser l'école du futur. On cherche à adapter le système éducatif au contexte actuel. Donc l'éducation, c'est un tout. On dit éducation nationale, c'est vraiment un tout. C'est pas, les difficultés ne sont pas vraiment spécifiques à une région. Donc c'est pourquoi cette réflexion-là vise à faire en sorte que toutes les composantes des régions, tous les acteurs qui sont dans les régions, que ce soit les acteurs étatiques, les acteurs privés, toutes les composantes sont conviées à venir donc donner leur contribution pour qu'on puisse avoir donc une matière forte que nous allons veiller dans toutes les 13 régions. Et ce sont ces conclusions-là qui vont être reversées au niveau donc d'un comité de rédaction qui va les compiler et les envoyer donc au niveau national pour la rédaction sur les assises nationales. C'est la 4e fois que le Burkina Faso passe au scanner son système éducatif. Cette année, les assises régionales sur l'éducation nationale vont se tenir du 13 au 15 octobre prochain dans les 13 régions du Burkina. À une semaine de ce grand rendez-vous d'échange, tout est fin prêt pour poser les jalons d'une éducation inclusive et porteuse d'avenir. Essayer de réfléchir sur l'existant. Si on réfléchit sur l'existant, on peut améliorer l'existant, on peut renforcer l'existant, on peut ajouter du nouveau. Ça va donc nécessairement accoucher d'une réforme.
qui va légiférer ce sous-secteur de l'éducation dans tous ses volets, dans tous ses compartiments, que ce soit infrastructurel, que ce soit en logistique, que ce soit en gestion, que ce soit en personnel. Sur le plan pédagogique, on peut imaginer aisément que cette production législative qui va venir après ces assises nationales-là puisse nous permettre de bien légiférer donc ce sous-secteur-là et faire en sorte qu'il y ait vraiment un équilibre, une adéquation entre ce que nous apprenons aux enfants et donc les réalités sur le terrain. Les responsables administratifs régionaux de l'éducation, les autorités coutumières et religieuses, les parents d'élèves et les associations d'élèves légalement reconnues sont entre autres les parties prenantes aux assises régionales sur l'éducation. Je vous le disais en titre, le baromètre de la musique au Burkina Faso est de retour. Après une année de suspension due à la Covid-19, les Koundé 2021 vont à la fois prendre en compte l'édition manquée de 2020. Les œuvres en compétition sont donc celles produites du 1er mars 2019 au 28 février 2021. Pour le Koundé d'or, ils sont 80 artistes en liste, a dévoilé le commissariat général de la prestigieuse cérémonie des récompenses des artistes musiciens. Assalfo Soré dit Diapresse et son équipe ont annoncé de grandes innovations pour marquer d'une pierre blanche cette 20e édition qui se tiendra le 26 novembre prochain au Palais des Sports de Ouaga 2000. Karine Darankoum, Justin Amonto, Roméo Koïta. Après une année de suspension pour cause de Covid-19, c'est le grand retour des Koundé, les trophées de la musique au Burkina Faso. La cérémonie officielle de récompense est prévue le 26 novembre prochain. Et à environ 6 semaines de l'événement, les organisateurs mettent les petits plats dans les grands pour faire du Koundé 2021 une édition particulière. Et l'une des particularités réside déjà dans le format. La présente édition prendra en compte dans la compétition officielle les œuvres musicales de 2019 et de 2020, une manière de rattraper l'édition manquée. Le nombre de nominés par catégorie va aussi évoluer. Les Koundé vont concerner l'édition 2019-2020 et l'édition 2020-2021. Donc, vous avez vu ce qui est sorti. Donc, ça va faire qu'il y a beaucoup de travail et qu'au niveau des nominés par catégorie, nous allons passer de 3 à 5 nominés par catégorie. Pour prendre le plus grand nombre, parce qu'il y a beaucoup de sorties, comme j'ai dit, les statistiques ont parlé, vous avez vu. Et là, vous rassurez qu'on est en train de travailler. La prochaine conférence de presse vous donnera beaucoup plus de détails. Selon les organisateurs, ces innovations visent à donner plus de chance aux artistes burkinabés et ceux de la sous-région. Au regard des statistiques établies par Diapresse et ses collaborateurs, la tendance des productions musicales est à la hausse. À titre d'exemple, les œuvres musicales produites entre 2020 et 2021 se chiffrent à 708 contre 557 entre 2019 et 2020. C'est également le cas pour les clips vidéo qui s'établissent à 158 pour ce qui est de 2020 à 2021 contre 92 en 2019 et 2020. Dans d'autres catégories, en revanche, les productions sont en baisse. C'est le cas des musiques religieuses qui ont chuté, passant de 179 à 163 dans le même intervalle de temps. Cette difficulté peut s'expliquer par la crise sanitaire qui n'a pas favorisé la création chez les artistes. Aujourd'hui, retenez d'abord le travail qui a été fait par les artistes, malgré un contexte difficile. Parce que vous avez vu qu'il y a vos confrères qui ont dit qu'il y avait des moyens et autres, parce qu'il fallait faire maintenant avec la Covid. Donc, comme j'ai dit, la Covid est un élément à en tenir compte. Et même dans les innovations de Koundé aussi, peut-être que pour avoir accès, on sera obligé de prendre des dispositions spéciales parce que la Covid est là. Donc, c'est l'occasion pour moi de demander à tous ceux qui aiment les Koundé, qui participent au Koundé, déjà se faire vacciner et de respecter les différentes mesures parce que nous voulons que tout se passe très bien et vous rassurer que ce sera un grand Koundé et le rêve va être au rendez-vous. Quant aux artistes en liste pour le Koundé d'or, ils sont au nombre de 80, dont 59 hommes et 21 femmes en 2020 et 2021, contre 30, dont 7 femmes en 2019-2020. La liste des artistes nominés dans les différentes catégories sera connue dans les prochains jours, selon le commissariat général des Koundé.
Les Koundé, un véritable exemple d'investissement dans le domaine des industries culturelles créatives. En Afrique, Dieu sait combien il est difficile d'obtenir un financement dans ce domaine. C'est le sens du combat des responsables du programme d'incubation d'entreprises culturelles Africa Créative. Ils militent afin que les partenaires techniques et financiers s'intéressent davantage à ce secteur. Abdou Aziz Sari. En Afrique, les investissements privés dans le domaine des industries culturelles créatives restent encore faibles, selon le cabinet d'ingénierie culturelle sénégalaise Zouculture. En 2019, seulement 1,1% du total des financements dédiés aux startups africains ont été alloués aux entreprises de divertissement. En initiant cet atelier de plaidoyer, Zouculture veut amener les partenaires financiers à orienter davantage leurs sources de financement en direction du secteur des industries culturelles créatives africaines qui, pour lui, sont pourvoyeurs d'emplois. Aujourd'hui, quand on fait un film, c'est quand même une centaine de personnes qui ont un salaire, qui gagnent des revenus pendant plusieurs mois. Et ça, on l'a dans tous les secteurs, dans le secteur de la mode, par exemple, où il y a aussi une forte valeur ajoutée, non seulement par les produits qui sont vendus, mais aussi par l'employabilité. Donc les ICC emploient énormément de personnes et cette contribution-là, dans les pays, elle est mesurable aujourd'hui et elle est très très importante. Et donc nous faisons ce plaidoyer pour justement pousser les gens, pousser les institutions, pousser les partenaires à investir dans les ICC, à soutenir les ICC, parce que c'est un secteur qui a fort potentiel économique. Face à cette doléance, l'IEP Conseil se veut rassurant. En tant que fonds d'investissement opérant dans le domaine des financements des PME en Afrique, il promet d'intensifier ses accompagnements en faveur des industries culturelles créatives africaines. Nous, notre travail, c'est de financer des entreprises chez Investisseurs et Partenaires. Ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on finance des entreprises dans le secteur des industries culturelles et créatives, dans la mode, dans l'éducation, dans la tech, dans la culture pure, entre guillemets. Nous, on travaille beaucoup avec l'avance remboursable. Il y a aussi des prêts d'honneur qui existent avec différentes structures, etc. Mais pour ça, il y a quand même besoin d'une implication des pouvoirs publics, des organisations internationales pour soutenir ce genre de programme et soutenir des programmes comme Afrique Créative. Cette rencontre de plaidoyer marque la fin de la première édition de Afrique Créative, un programme d'incubation des entreprises culturelles et créatives africaines financé par l'Agence française de développement et mis en œuvre par l'organisation belge Africalia. Le programme d'incubation d'entreprises culturelles Africa Créative qui poursuit donc son bonhomme de chemin. La première édition a été un franc succès au regard des résultats palpables. Un montant de près d'1 milliard de francs CFA a été investi au profit des initiatives créatives. C'est le bilan que les responsables ont dressé au cours d'une conférence de presse. Plus de précisions avec toujours Abdou Aziz Sari. Afrique Créative est un programme qui vise à favoriser la structuration de l'écosystème culturel et créatif en accompagnant le développement, le renforcement des compétences et la mise en réseau des entreprises du secteur sur le continent. Lancé en 2009, la première édition du programme a permis d'accompagner 9 entreprises culturelles issues de 4 pays différents que sont le Sénégal, le Burkina Faso, l'Ouganda et le Maroc. Ces 9 entreprises appartiennent à des domaines créatifs divers et variés. Nous avons le cinéma, l'audiovisuel, l'artisanat, la mode, les maisons de presse, l'édition, etc. Donc, pendant quasiment 2 ans, ces entreprises ont bénéficié d'un accompagnement technique et financier. Ils ont bénéficié d'une subvention. Avec ça, ils ont bénéficié d'un appui technique, que ce soit en groupe ou individualisé. Donc, ils ont eu accès à un mentorat business et à un mentorat créatif qui était individualisé. Et en cohorte, donc tous les 9 ensemble, très régulièrement, avaient accès à des sessions de e-learning sur des thématiques diverses et variées. Tous ces accompagnements ont permis aux 9 entreprises bénéficiaires d'Afrique Créative de renforcer leur impact social et diversifier leur offre de services, ce qui a favorisé la création d'environ 120 emplois en 2020.
Et aujourd'hui, ce que Afrique Créative nous apporte, c'est vraiment un ancrage de nos acquis avec une meilleure compréhension grâce au e-learning de c'est quoi entreprendre dans le secteur culturel, c'est quoi savoir vendre son produit, c'est quoi manager une équipe, ne plus être seul dans sa création, être entouré de la bonne équipe, être entouré d'une bonne communication, être entouré de bons partenaires et comment fidéliser nos partenaires. Donc tout ça a été fait grâce à plusieurs e-learning, à des accompagnements par des mentors business, des mentors créatifs qui nous ont permis vraiment de mieux comprendre que la culture est aussi un atout économique pour tous nos pays. Forte de cette belle expérience, l'Agence française de développement renouvelle sa confiance pour le financement de la 2e édition du programme, estimé à environ 500 millions de francs CFA. Première édition Afrique Créative a été financée à hauteur de 1 500 000 euros par l'Agence française de développement pour une durée de mise en œuvre de 2 ans. Et donc on est particulièrement fiers de pouvoir poursuivre cette aventure aux côtés du consortium que vient de nommer Paolo Zanicchi et poursuivre cette aventure qu'on espère pouvoir être durable et pérenne sur les années à venir pour les activités de l'AFD sur le champ des industries culturelles et créatives. L'appel à candidature pour l'acte 2 d'Afrique Créative a été déjà lancé depuis le mois d'avril dernier. Les pays concernés sont le Ghana, le Sénégal, le Cameroun, le Maroc, la RD Congo, le Burkina Faso, l'Ouganda et la Côte d'Ivoire. Le projet pèse 33 milliards de francs CFA en ce qui concerne sa phase qui s'exécute au Burkina Faso. Le FASAO, le projet d'harmonisation des statistiques en Afrique de l'Ouest, veut faire en sorte que les pays disposent de statistiques de qualité, disponibles et surtout diversifiées. L'idée ici, c'est de parvenir à élaborer et mettre en œuvre des politiques publiques fiables, adossées à des statistiques solides. Le Burkina Faso attend beaucoup de ce projet dans un contexte où le pays se prépare à adopter la 2e phase du PNDES, le Plan national de développement économique et social. Abdou Aziz Sari. Le projet Harmonisation et amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest, FASAO, est un projet qui couvre 7 pays de la CEDEAO. Lancé ce 30 septembre, il vise à renforcer les systèmes statistiques des pays participants et les entités régionales en Afrique afin de produire, de diffuser et d'améliorer l'utilisation des données statistiques économiques et sociales de base. Toute chose qui devra permettre d'assurer un suivi efficace des objectifs de développement durable et des plans nationaux de développement. Vous savez que le défi au niveau donc de la planification, c'est de pouvoir disposer de données réalistes, de données fiables et de données qui vont permettre d'impacter par les actions donc des politiques l'amélioration des conditions des populations. Et donc ce projet est pour nous donc une opportunité pour pouvoir réussir ce défi-là et de pouvoir en tout cas assurer une meilleure réalisation des activités prévues donc dans le plan national de développement économique et social. Ce projet, dont la coordination est assurée par l'Institut national de la statistique et de la démographie, couvre la période 2021-2025. Il va, en plus de renforcer le système statistique national, appuyer la réalisation du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Il y a également l'appui à la réalisation de la 5e enquête démographique et de santé. Et la réalisation des enquêtes sur les conditions de vie des ménages, là aussi je rappelle que avec l'appui de la Banque mondiale au niveau de l'UEMOA, il y a des enquêtes harmonisées sur les conditions de vie des ménages qui sont réalisées. Et nous sommes en train de réaliser donc la 2e enquête harmonisée. Et le projet va appuyer à réaliser la 3e enquête autour des années 2004 et 2024-2025. D'un coût global d'environ 209 milliards de francs CFA, le FASAO est financé par la Banque mondiale à hauteur de 33 milliards de francs CFA pour le Burkina Faso. Le fait d'avoir des données statistiques fiables permet de mieux cibler les interventions. Par exemple, si on connaît les zones qui sont plus vulnérables, où il y a plus de populations qui ont besoin d'appui, ça aiderait plus à orienter les politiques publiques vers ces zones-là et à bâtir des programmes de développement ciblés au lieu de pouvoir le faire dans d'autres zones où il y a moins de problèmes. Donc c'est vraiment un outil d'aide à la décision et qui devrait nous permettre d'avoir des politiques publiques beaucoup plus pertinentes et des programmes de développement qui répondent aux attentes des citoyens.
Le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone et le Togo sont les pays concernés par le projet. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres du jour a duré près de 6 heures de temps, 6 heures d'horloge pour se pencher sur des préoccupations actuelles des Burkinabés. Les plus urgentes, vous le savez bien, concernent la question sécuritaire au lendemain de l'attaque du détachement militaire de Yirgou qui a fait 14 morts. Comment bouter hors des frontières burkinabées les hommes armés qui endeuillent au quotidien de nombreuses familles? Le gouvernement annonce de nouvelles stratégies, des stratégies militaires, mais aussi celles qui appellent à un sursaut patriotique et à l'union. Toutes ces nouvelles mesures sont consignées dans un rapport examiné et adopté ce mercredi. Voyons le compte-rendu de Benjamin Kwame. Roch-Marc Christian Kaboré et son gouvernement ont pris 9 heures de temps pour éplucher les dossiers brûlants du moment. Ils le savent bien, la préoccupation majeure des Burkinabés, c'est de faire revenir au plus vite la sécurité dans tout le pays, car les attaques terroristes ne manquent pas, presque tous les jours. La plus récente concerne les 14 militaires tombés à Yirgou en début de semaine. Sur la peine, les compassions sont exprimées, mais les stratégies de lutte doivent être peaufinées et revues. C'est ce que le Conseil des ministres fait, en examinant un rapport réorganisant les décisions avec toute la hiérarchie militaire. Ce rapport donc propose un certain nombre d'impératifs à satisfaire au plus vite. Il propose également des mesures concrètes à prendre. Au nombre de ces mesures, il y a donc de réorganiser la coordination nationale de lutte contre le terrorisme, donc en faisant en sorte qu'il y ait une articulation globale du niveau stratégique jusqu'au plus bas échelon, au niveau donc des régions. C'est donc une stratégie purement militaire. Les tenants et aboutissants ne seront pas dévoilés ici, mais elle prend en compte 10 points essentiels. La stratégie pour vaincre le terrorisme, le ministre de la Sécurité en a aussi dévoilé un pan. L'autre dimension essentielle de ce changement de paradigme, c'est bien sûr également la corrélation qu'on fait désormais entre sécurité et développement. En d'autres termes, le développement devient l'autre nom de la sécurité. Cela me semble très important. Et pour impulser cette nouvelle dynamique, le gouvernement a procédé à des changements à la tête de l'armée. Le colonel-major Ouedraogo Gilbert est nommé chef d'état-major général des armées, en remplacement de Moïse Munungu. Connaissant la difficulté de cette menace terroriste, le général de brigade Barthélemy Semporé appelle à un sursaut patriotique. Il y a des pays qui ont connu des situations aussi graves et même parfois plus graves que celles que nous vivons, mais qui ont réussi par ce sursaut national. Le plus important pour nous, c'est que notre nation se mobilise comme un seul homme, que nous puissions donc nous souder, que nous puissions réveiller l'ensemble des forces. Le Conseil a adopté également un rapport relatif à la révision du fichier électoral. C'est un décret portant révision exceptionnelle du fichier électoral et c'est à partir du 14 novembre 2021 jusqu'en janvier 2022. La campagne agricole cette année a connu des bouleversements liés à des inondations et sécheresses. Le gouvernement a ordonné que les mesures d'atténuation soient prises. Cette campagne a été marquée par des inondations dans 6 régions et ces inondations ont touché près de 4900 hectares, soit une perte probable de 16 000 tonnes de production. Le gouvernement, sur les instructions du chef de l'État, nous avons mis en place des mesures pour atténuer ces effets. Cela consiste d'abord en collaboration avec le ministère en charge de l'eau, le ministère en charge de l'énergie et le ministère en charge de l'agriculture, pouvoir déployer 500 forages dans les zones les plus touchées. Le gouvernement annonce également la tenue du 2 au 5 novembre 2021, la 18e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté. L'objectif est d'amener les populations des 13 régions du Burkina Faso à s'approprier les valeurs d'une citoyenneté responsable.
C'est le réseau qui assure l'interconnexion entre les différentes structures de l'administration publique et facilite le partage et l'exploitation des ressources numériques. Le RESINA, le réseau informatique national de l'administration, est porté sur les fonds baptismaux par l'Agence nationale de promotion des technologies de l'information et de la communication. Dans le but d'améliorer cet outil de liaison, des assises ont été organisées du côté de Bobo Dioulasso. Majid Bakouan nous en dit plus. Le RESINA, le réseau informatique national de l'administration, a été adopté comme infrastructure de communication électronique de base pour toute l'administration publique burkinabé. Un réseau qui fait face à de nombreux défis. Les gros défis auxquels on fait face, c'est surtout les ressources financières pour gérer cette infrastructure. Je parlais tantôt de charges récurrentes. Cette infrastructure est déployée sur l'ensemble du territoire national avec de nombreux équipements actifs qu'il faut maintenir chaque année, mais qu'il faut renouveler au bout d'un certain temps. Il faut également du personnel déployé sur l'ensemble du territoire pour pouvoir garder, surveiller ces infrastructures, mais également intervenir en cas de panne. Apporter des pistes de solutions à ces préoccupations, c'est tout le sens de ces assises qui réunissent les différents acteurs dans la cité de Sia. Il s'agira au cours de cette rencontre de définir une feuille de route qui servira de support de plaidoyer. Nous avons cru bon de réunir tous les acteurs, toutes les parties prenantes qui interviennent dans le cadre de la gestion de cette infrastructure-là, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir pour pouvoir trouver des pistes de solutions aux défis auxquels fait face cette infrastructure-là et permettre à cette infrastructure de jouer pleinement son rôle et de permettre de pouvoir moderniser notre administration par la transformation digitale. À ce jour, le RESINA couvre 42 provinces du Burkina Faso. Il est exploité par environ 50 000 utilisateurs qui l'exploitent pour accéder à une quinzaine d'applications de métiers et 200 sites web. À présent, les nouvelles de ce projet qui s'est déployé dans la région de l'Est, le projet Contribution à l'amélioration de la prise en charge des complications obstétricales, une initiative de l'ONG Medicus Mundi qui a énormément contribué à réduire le taux de mortalité maternelle dans cette région en 3 ans de mise en œuvre. C'est donc l'heure du bilan. On en sait plus avec Abdou Aziz Sari. Contribution à l'amélioration de la prise en charge des complications obstétricales est un projet qui a beaucoup contribué à la réduction de la mortalité maternelle dans la région de l'Est, selon les coordonnateurs. En 3 ans de mise en œuvre, il a permis de doter les maternités en matériel médico-technique et former des agents de santé en soins après avortement. Le projet a également réhabilité les salles d'accouchement et d'hospitalisation du CHR de Fada. Maintenant, le centre de santé est à mesure d'offrir des services de qualité en tant que centre de référence régional. Je pense que c'est un projet qui est venu soulager le CHR de Fada, qui est un CHR qui a besoin de beaucoup d'investissement parce que c'est un CHR qui est quand même un peu vieux, voilà, et qui a besoin en fait, d'accompagnement pour toujours garder un stand de haut pour offrir des soins de qualité. Je pense que ce projet a été bien conduit. En tout cas, les résultats immédiats sont là. Donc, les acteurs sont bien renforcés, ont eu des compétences qui sont renforcées, les équipements ont été renforcés, le cadre de travail a été amélioré. Donc, normalement, on doit pouvoir offrir des soins de qualité et réduire surtout la mortalité maternelle au sein de nos structures. D'un coût estimé à plus d'1,3 milliard de francs CFA, le projet a été initié et financé par Medicus Mundi, une ONG espagnole qui intervient dans plusieurs régions du Burkina Faso. On travaille aussi à la Boule de Mouan, on travaille au Bassan, on a travaillé aussi dans la région du Sud-Ouest. Et on a l'intention aussi de s'introduire dans la région du Centre-Nord. Alors on travaille dans beaucoup de régions et toujours dans le même sens. Alors l'amélioration des services de la santé. Et surtout, nous sommes spécialisés dans le cas des SSR, de la santé sexuelle et reproductive. Alors c'est là où peut-être notre travail a beaucoup plus d'impact.
parce qu'il y a beaucoup d'experts. Finalement, Medicus Mundi, c'est une organisation avec beaucoup de médecins derrière, beaucoup de médecins espagnols qui sont dans le bureau exécutif, qui sont membres de l'association, alors que finalement, c'est une association spécialisée sur ça et aussi on essaye d'avoir notre petit impact sur les services publics de Burkina. C'est depuis 1980 que l'ONG Medicus Mundi intervient au Burkina Faso pour le renforcement des services publics de santé en accord avec le ministère de la Santé. Pour finir, ce geste de l'association Tenda Yalgré de Boussé, le week-end dernier, elle est venue en aide à plusieurs groupements de maraîchers avec des équipements agricoles. Objectif, améliorer leur production dans le but de booster la sécurité alimentaire. Le don estimé à plus de 18 millions de francs CFA est soutenu par l'ONG Solidaire Suisse. Maxime Boudot, Alexis Belemnaba. Des motopompes, des intrants et des matériels agricoles au profit des producteurs évoluant dans le domaine du maraîchage. Le geste est de l'association Tienbialgré Ati de Boussé dans la province de Kourouego à l'endroit de ses membres. En laissant parler son cœur, l'association veut ainsi améliorer la production maraîchère en période de décrue afin de combler le déficit céréalier. Nous remercions les donateurs car ce don va changer considérablement nos conditions de travail. Ces outils permettront d'améliorer le rendement de nos productions, ce qui va nous permettre de subvenir à nos besoins. Le maraîchage pourra combler un gap parce que cette année, les marigots ne sont pas très bien remplis. Donc, si les maraîchers commencent à temps les travaux de maraîchage, ça pourrait vraiment combler ce gap-là. L'association Tienbialgré de Boussé accompagne les producteurs avec des formations et la promotion de nouvelles techniques de conservation des eaux et sols. Le don estimé à plus de 18 millions de francs CFA est destiné à la soixantaine de producteurs ayant effectué avec succès la formation. C'est une association paysanne qui aide les producteurs avec les conseils techniques et puis financiers. On veut faire sortir carrément ceux qui utilisent les produits chimiques. Donc on va les former pour qu'ils puissent faire le maraîchage sans les produits chimiques. Il est attendu des bénéficiaires, après 1 à 2 années d'exploitation, un appui en nature ou en espèces afin d'accompagner d'autres groupements de producteurs. À noter que les récipiendaires de l'année dernière ont contribué au don à plus de 600 000 francs CFA. Cette activité s'inscrit également dans le cadre du plan stratégique 2021-2024 de l'association qui bénéficie de l'appui de l'ONG Solidaire Suisse Burkina Faso. Dans le cadre du programme que nous avons avec l'association ATI, nous avons prévu justement différents volets, notamment dans le maraîchage, et c'est dans ce cadre-là que ces fonds-là ont été mobilisés, non seulement pour la formation des producteurs, mais également leur dotation en matériel de production. Il y aura un suivi accompagnement de ces producteurs-là jusqu'à justement la production, même la vente de leur production va être assurée par les agents de l'association Tienbialgré. L'association Tienbialgré est une organisation paysanne. Elle compte à ce jour plus d'une soixantaine de groupements et 3000 membres. Sa mission, travailler à l'amélioration de la sécurité alimentaire, la promotion de l'économie sociale et solidaire. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi partout et plus précisément en Côte d'Ivoire où vous êtes très nombreux à nous faire confiance. Merci de cette fidélité. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.